Bonsoir chers tous. Bonsoir mon cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez très bien les amis. Nous allons continuer nos séries de formations sur les programmes Pack complet bâtiment R+10, un appartement. Le projet qu'on avait commencé il y a quelques jours passés ensemble avec vous. Alors déjà on avait débuté avec le premier chapitre justement sur la dalle. Ok, donc le bâtiment en question est là. C'est ça en fait les projets que nous sommes en train de dimensionner. Alors, maintenant, nous allons enchaîner le même chapitre sur la dalle. Avant d'évoluer, j'aimerais tout simplement dire un mot, puisque j'ai reçu beaucoup de commentaires, mais notamment, il y a un commentaire d'un ami, en fait, d'un abonné, en fait, un confrère, qui m'a écrit pour me demander pourquoi, au lieu de faire des formations directement ensemble avec les gens, ça dit, je calcule au même moment, mais moi, je préfère beaucoup plus déjà calculer en amont et puis je viens directement faire des formations sans pourtant montrer exactement comment on fait pour calculer, ainsi de suite. Alors, j'aimerais premièrement répondre à mon très cher frère. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs formations que j'ai eu à poster sur ma chaîne, sur mes deux chaînes YouTube, c'est-à-dire Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Ce sont des formations que je travaillais directement avec les gens. Mais seulement, il faut comprendre que ça, c'est une formation purement professionnelle. C'est sur les calculs des structures. C'est un projet réel que nous sommes en train de calculer. Alors, je me dis, d'autant plus qu'il y a plusieurs éléments à voir. Il y a plusieurs sujets à aborder. Alors, s'il me faut à chaque fois écrire, d'autant plus que j'utilise généralement l'interface Pen pour écrire et puis calculer ainsi de suite. Alors ça sera un peu compliqué. Déjà ici, vous allez comprendre que pour écrire confortablement, avec les souris, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Donc des fois, il y a des formations que j'ai postées, je le fais comme ça. Mais seulement, je recevais déjà de messages, des commentaires des confrères qui me disaient, ingénieur, mais tel truc n'est pas du tout visible. Là, c'est quoi? Vous avez mis c'est RAW ou bien c'est phi. Vous voyez un peu. Justement, puisque quand j'écris, ok, quand j'écris, d'autant plus que c'est pas du tout clair, alors c'est un peu compliqué de bien assimiler. Vous voyez, donc la majorité des confrères n'assimilaient pas rapidement. Prenons par exemple, supposons que je vais écrire par exemple la formule tout simplement, et de Marcus, ok, justement en utilisant bien sûr la BAC, hein, comment on sera à mesure de calculer le moment suivant la direction des X. Alors, je vais essayer un peu d'écrire, vous voyez déjà. Là, je suis en train d'écrire, mais ça rate. Ça dit moment suivant la direction des X. Pour les calculer, il faut utiliser le coefficient Kx, qui sera multiplié par le PI, qui est justement le poids total, multiplié par Lx carré. Vous voyez? Et tandis que maintenant, pour calculer le moment suivant la direction de Y, là, ça sera dans le MY. Le MY sera égal à KY, les coefficients, mais cette fois-ci, ça sera suivant la direction de Y, multiplié par le PI, multiplié par LY carré. Vous voyez? Regardez. Là, quand j'écris, vous voyez que c'est pas vraiment, c'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair. Alors, je reçois généralement des questions auprès des gens pour me dire, ingénieur, mais c'est pas clair, c'est pas lisible. Là, qu'est-ce que vous avez écrit? C'est K ou bien c'est qui? Alors, raison pour laquelle je m'étais dit, il y a d'autres formations, j'avais pris l'option d'abord de faire des présentations, c'est-à-dire un manuel purement professionnel, ok, là où tout est clair. C'est déjà bien établi avec des définitions, donc tout est vraiment clair. Comme ça, premièrement, ça me permet d'abord de gagner en temps, mais aussi, il y a la précision par rapport à la visibilité. Donc, c'est justement ça la raison. Vous voyez, c'est justement ça la raison. Donc, j'ai la possibilité, je peux former directement ici, j'écris et puis on évolue. D'ailleurs, je le fais à plusieurs fois. Mais même si je donne la formation, par exemple, sur le manuel, directement en utilisant bien sûr le manuel, mais j'ai souvent l'habitude d'écrire de l'autre côté. Donc, moi, je pense que c'est pas du tout compliqué ça. Vous voyez? Donc, c'est juste ça la raison. Donc, je n'ai pas voulu écrire sur Pen, d'autant plus que l'écriture n'est pas du tout lisible en fait. Vous voyez, donc même si je fais l'effort d'écrire, peut-être d'utiliser ce qu'on appelle l'écriture normalisée à bâton droit, mais c'est un peu compliqué.
Même un bâton incliné aussi, c'est un peu compliqué. Donc, c'est juste ça. Voilà. Je pense que cela est dit, les amis. Donc, nous allons donc continuer notre formation. Les amis, merci de votre fidélité. Nous allons donc continuer nos séries de formations. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Likez nos contenus ainsi que partagez. Alors, c'est comme je l'avais dit déjà dans mon introduction. Cette fois-ci, on va essayer un peu de faire marche en arrière. Juste un tout petit peu pour essayer un peu de relire encore une fois de plus le principe de la méthode de Marcus. Et après, nous allons donc évoluer. Alors, à ce qui concerne le principe de la méthode de Marcus, qu'est-ce qu'on avait lu la semaine passée, ou il y a 2 jours passés, je crois. La méthode de Marcus revient à considérer chaque panneau de la dalle, isolement et à calculer les moments fléchissants positifs au milieu, ainsi que le moment négatif éventuel en bordure du panneau, sans se préoccuper de l'influence des panneaux voisins. On considère donc un panneau de la dalle comme parfaitement encastré, là où il y a continuité plutôt avec un autre panneau, eux librement appuyés au droit des poutres des rives, ou également dans le mur en maçonnerie. Alors, Marcus a pu établir ou calculer des coefficients de réduction pour des valeurs de moment max ou de moment maximum. C'est-à-dire, ça, ce sont les coefficients que vous voyez ici. Ce sont des coefficients que Marcus a pu calculer justement concernant le moment de réduction. Ok, ça va nous aider de calculer rapidement le moment suivant bien sûr la direction des X, ainsi que suivant Y. Ok, alors pour essayer un peu de comprendre déjà la bac en question, la bac en question est là. C'est ça la bac de Marcus. Vous allez voir que dedans vous aurez plusieurs tableaux. C'est dans ces tableaux que vous serez à mesure de lire maintenant le valeur de coefficients. C'est-à-dire par exemple les coefficients Kx, Ky, ainsi de suite. Ok? Et la valeur des rho également, c'est-à-dire le Lx sur Ly. Alors, vous pouvez vérifier la valeur des rho à partir d'ici. Ça varie, hein, donc vous allez voir, par exemple, ici, ça fait 0.5, 0.6, ainsi de suite. Mais tout dépend également de la position, justement, de panneaux. Si, par contre, que la dalle est encastrée sur des côtés opposés, et simplement appuyée, ok, dans les 2 autres côtés, donc, la formule à utiliser ou les coefficients à utiliser sont là. C'est ça donc les coefficients que vous allez utiliser. Donc, ça sera fonction de calcul que vous allez faire. Ok? Donc, je vais rentrer rapidement ici. Alors, qu'est-ce que Marcus nous dit? Si je vais calculer par exemple le moment, c'est-à-dire la valeur des moments au milieu ou en travers, c'est-à-dire je suis obligé d'utiliser soit le moment suivant la direction des X, ainsi que le moment suivant la direction des Y. Alors, si je vais calculer le moment suivant la direction des X, c'est-à-dire quoi? J'aurai le coefficient Kx que je vais multiplier par le PI. Ok? Les PI, donc, c'est la charge totale qu'on avait déjà calculée. Multiplié par la portée, c'est-à-dire le Lx carré. Ok? Donc, ça, c'est suivant la direction des X. Mais si je vais calculer maintenant le moment suivant la direction des Y, c'est-à-dire j'aurai les coefficients Ky que je vais multiplier par PI, multiplié par Ly carré. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de calculer également la valeur des moments ou de trouver les moments aux appuis? Alors, c'est presque la même procédure, mais seulement que ici, maintenant, j'aurai quoi? Suivant la direction des X, j'aurai Kx' que je vais multiplier par le PI, la même valeur max, multiplié par Lx carré. Suivant la direction des Y, ça sera le Ky', le coefficient, multiplié par le PI, multiplié par Ly carré. Vous voyez? Donc tout ça, c'est déjà calculé. Le L, ça dépend justement des panneaux,
c'est-à-dire la longueur des panneaux, ça dépend des panneaux. Et puis le KY', c'est le coefficient que vous allez obtenir à partir d'ici, à partir de la bague. Ok, dans les KX, KY, tout est là. Ok, il y a plusieurs tableaux ici, donc ça dépend justement de la manière dont le panneau est appuyé. Voilà. Alors, je vais rentrer rapidement ici. Ok. Maintenant, je vais recommencer d'abord le point A, tel qu'on avait commencé il y a 2 jours passés, le cas d'habitation. À ne pas confondre. Dans le projet que nous sommes en train de calculer, nous avons 2 types de dalles. Nous avons 2 types de dalles, comme je l'avais dit tantôt. C'est-à-dire quoi? Nous avons d'abord la dalle d'habitation, mais aussi nous avons ce qu'on appelle la dalle terrasse. Ok? La dalle terrasse. Ok? C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas de la même façon que la procédure reste justement la même. Mais néanmoins, il faut les séparer, puisque vous le savez très bien, la dalle d'habitation qui se trouve au niveau du premier étage, par exemple, reçoivent une forte sollicitation. Contrairement par rapport à la dalle terrasse qui est tout simplement dans la partie supérieure. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Alors, raison pour laquelle le point A, j'ai commencé d'abord avec les cas d'habitation. Alors, le point A, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord trouver ou prendre tous les panneaux identiques. Alors, dans le point A ici, je me rends compte que le panneau numéro 1, panneau numéro 6, panneau 3, 23 plutôt, et panneau 27, ce sont des panneaux identiques. Ok? Ce sont des panneaux identiques. Alors, si vous voulez quand même comprendre ça bien, allez-y rapidement sur la vue en plan. Vous allez voir que il y a des panneaux identiques. Par exemple ici, si je considère cette chambre comme étant un panneau, ça sera identique avec ça. Ça sera identique avec ça également. Tout comme avec de l'autre côté. Ça sera identique. Donc, c'est pour dire qu'il y a des panneaux identiques puisque c'est un projet, c'est un bâtiment symétrique. Ok? C'est un bâtiment symétrique. Et donc, voilà. Alors, cela veut bien dire quoi maintenant? Là, je suis obligé maintenant de coter directement ces panneaux. Le panneau est déjà coté, donc c'est les panneaux. La portée suivant cette direction, ça fait 4 mètres. Dans l'autre sens, ça fait 3 mètres. Alors, qu'est-ce que je fais? La première des choses à faire ici, je suis d'abord obligé de calculer d'abord l'alpha, de trouver d'abord l'alpha. Alors, comment maintenant comment je vais calculer alpha? Pour trouver alpha, c'est simple. C'est juste question de prendre le LY, ok, sur LX. Le LY ici, c'est ça. C'est ça le LY. Tandis que le LX, c'est les 4 mètres. Ça, c'est l'abscisse. De l'autre côté, vous avez l'ordonnée. L'abscisse, l'ordonnée. C'est-à-dire, l'abscisse, c'est les X. L'ordonnée, c'est les Y. Ok? À ne pas confondre. Donc, l'alpha ici est égal à LY sur LX. Donc, je remplace maintenant LY par sa valeur, ça fait 3 mètres. Ok? Sur LX, qui est donc égal à 4 mètres. Et donc, dès que je calcule, eh ben, je trouve directement la valeur de 0,75. Ok? La valeur de 0,75. Alors, comparablement, par rapport à la valeur limite, les 0,4, alors je me rends compte que la dalle que je viens de calculer, le coefficient X, la dalle porte dans les deux sens. Ok? La dalle porte dans les deux sens. Alors, la deuxième des choses à faire maintenant, c'est quoi? Après avoir calculé l'alpha, je suis obligé également de calculer maintenant les rho ici. Ok? Alors, comment le calculer? La formule est là. Le rho sera tout simplement égal à quoi? Sera égal, c'est l'inverse de l'alpha. Sera égal à quoi? Sera égal à Lx, que je vais multiplier, sera Lx plutôt sur Ly. Ok? Alors là, je peux que remplacer directement Lx par sa valeur, dont j'aurai 4 mètres, que je vais diviser maintenant par le L, ok? Y, qui est donc les 3 mètres. Ok? Qui est les 3 mètres. Donc, dès que je divise, je trouve directement la valeur que vous voyez ici. Alors, si je m'en vais également au niveau justement de la bac, vous allez voir que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voyez, puisque là, je trouve une valeur de 1,33. Ok? Donc, étant donné que j'ai calculé déjà l'alpha est connu, et puis j'ai calculé le rho est connu, dont les deux valeurs sont connues, alors là, maintenant, je peux continuer directement. Regardez.
Alors, une fois que ces valeurs sont connues, maintenant, qu'est-ce que je fais, les amis? Je viens d'abord ici. OK? Je suis maintenant obligé de chercher les coefficients kx, ky, kx', et puis ky'. Pourquoi? C'est à travers ces coefficients que je vais maintenant calculer le moment. Calculer les moments en travers, tout comme les moments aux appuis. OK? Donc, vous ne pouviez pas trouver les coefficients kx, ky, kx' et ky' si et seulement si est que vous n'avez pas encore calculé ou calculé en fait l'alpha ainsi que le rho. OK? Par exemple, ici, je trouve la valeur de rho, la valeur de 1,33. Alors, dès que je viens maintenant ici, je viens ici, le 1,33 que j'ai trouvé. Alors, je suis d'abord obligé de bien vérifier les types de dalles que j'ai. Regardez, vous allez voir que le panneau ici, c'est un panneau qui est simplement appuyé, OK, dans les deux côtés, et puis appuyé dans les deux côtés également. Donc, c'est presque symétrique. Alors, je dois maintenant chercher cette configuration au niveau justement de la bague. Donc, je viens là, je prends maintenant la bague. Je prends la bague, voilà. Déjà, c'est ici. OK? Le cas que je... c'est ça. C'est-à-dire, c'est le K4. Le quatrième cas. La dalle est encastrée sur les deux côtés. OK? Les deux côtés non opposés. Attendez, donc je vais d'abord... je vais rentrer là où j'étais pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, je vais rentrer d'abord rapidement. Voilà. Attendez, donne-moi ne fût-ce que quelques minutes. Voilà, donc je vais patienter un tout petit peu là. OK? Donc, soyez attentifs les amis. Ne commettez pas les erreurs. Puisque si seulement que vous commettez une erreur, sachez-le que tout ce que vous allez faire comme calcul, ça sera biaisé. Ça sera biaisé et ça ne sera pas bon. Vous voyez, ça ne sera pas bon. Je ne dirais pas que c'est seulement la bague de Marcus qui permet de calculer, en fait, de trouver les moments entravés tout comme vous appuyez. Il y a aussi d'autres méthodes, je crois que je l'aviez voire même énuméré, comme la méthode des Kako aussi. C'est une bonne méthode à utiliser. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en tout cas. Il y en a plusieurs pour calculer le moment. Voilà. Voilà. Là maintenant, je vais rentrer encore ici, puisque je vais d'abord vérifier la configuration du panneau pour me rassurer au moins que je n'ai pas de problème là-dessus. Voilà, voilà. Petit avoir à vide pour désélectionner. Je déchange également. Voilà, premier cas ici, la dalle est appuyée sur les quatre côtés. Non, c'est pas mon cas. La dalle est appuyée dans les trois côtés. Non, c'est pas aussi mon cas. Voilà, la dalle encastrée sur des côtés opposés et simplement appuyée sur les deux autres. OK? Ça se diffère avec mon cas. Regardez. Là, c'est encastré les deux côtés et puis simplement appuyé aussi dans les deux côtés. Mais seulement que vous allez remarquer que ça se diffère avec ma configuration. Vous voyez, ma configuration, elle est différente. Et donc, je suis obligé de continuer à chercher. Je descends également ici, je descends. Voilà, c'est ça ma configuration. Les K4. La dalle est encastrée sur deux côtés non opposés. Des côtés non opposés. Et simplement appuyée sur deux autres. Alors, maintenant, étant donné que j'ai calculé déjà les rho, donc je vais rentrer ici. Voilà, j'ai trouvé la valeur de 1,33. OK? Le 1,33. Alors, étant donné que le 1,33 est déjà trouvé, maintenant je vais aller rechercher rapidement les coefficients Kx, Ky, Kx' et Ky'. Donc, je vais rentrer sur la bague. Je retiens seulement la valeur. Hein. La valeur, on a calculé ici, c'est combien? Je viens de le dire tout à l'heure. 1,33. Donc, je viens là. Ça, c'est 0,5. Non. 0,8. Non. 1,33. Donc, je suis ici. 1,3. Vous voyez, c'est ça, 1,3. Donc, 1,33, c'est 1,3. C'est bon. Alors, je vérifie maintenant la valeur de Kx est de combien? 0,015. Et donc, je viens ici. Je vais noter 0,015. Ça, c'est la valeur de Kx. OK? Je vérifie maintenant la valeur de Ky. Ky, c'est combien ici? Je vais rentrer également
au niveau de la BAC. KY c'est 0,041. Je viens ici, je vais le noter également 0,041. Alors maintenant, je vais vérifier également, ça c'est les deux coefficients à ce qui concerne pour calculer les moments en travers. Alors maintenant, les deux coefficients pour calculer les moments aux appuis, c'est-à-dire suivant la direction des X et Y, je vais vérifier maintenant la valeur de KX'. Ok? Je viens là, je vais rentrer toujours là. KX', c'est ça? La valeur est de combien? 0,046. Et donc, je vais rentrer également ici. Voilà, 0,046, c'est bon. Et puis maintenant, la dernière valeur, les derniers coefficients, les KX', les KY' plutôt, sera de combien? Je vais rentrer également au niveau de la BAC. Je vérifie toujours la valeur de ρ. KY', la valeur est de 0, KY' c'est ici, 0,094. 0,094. Vous voyez les amis? Donc c'est vraiment simple. L'essentiel est que vous puissiez d'abord avoir déjà les formules, mais aussi d'avoir cette BAC de Marcus. Ok? Dès que vous avez la BAC de Marcus, c'est beaucoup plus simple. Vous allez commencer seulement, donc dès que vous calculez les ρ, c'est-à-dire les rapports qui existent entre les LX sur les LY, vous trouvez la valeur, vous venez directement dans le tableau, vous recherchez d'abord la configuration de votre panneau. Est-ce que le panneau est simplement appuyé des deux côtés ou le panneau est libre ou comment? Dès que c'est bon, et puis directement vous venez ici pour choisir rapidement dans les coefficients, la valeur des coefficients. Vous voyez, comme pour moi, je viens d'obtenir déjà dans toutes les valeurs, et donc je vais rentrer ici. Maintenant, je peux calculer rapidement les moments. Et donc, je viens rapidement ici. Comment je serai à mesure maintenant de calculer directement les moments? Je vous avais déjà dit, donc regardez, la formule est là. Alors, si je vais calculer les moments suivant la direction des X, c'est ça la formule. Ok? Dans les KX multiplié par PU multiplié par LX carré. Alors, si je vais calculer les moments suivant la direction des Y, c'est ça également la formule. Ok? Ça, c'est bien sûr en travers. Aux appuis également, je vous avais montré déjà dans les deux formules. Maintenant, je vais calculer, je peux que remplacer directement. Donc, ça veut dire quoi? Ici, déjà, les KX, tels que trouvés ici, les KX calculés pour mon cas ici, et donc, j'aurai la valeur de 0,045, 0,015. Ok? 0,015 que je vais multiplier par le PI qu'on avait trouvé, donc, le poids total. La valeur, on avait calculé, donc, en faisant, bien sûr, la valeur combinée, en fait. On avait trouvé une valeur de 9763,5. Ok, donc allez-y vérifier. La deuxième vidéo que j'ai eu à poster, c'est là où on avait, j'ai eu à montrer quand même comment on avait fait pour les trouver. Ok? Donc, attendez, je vais prendre rapidement ma calculatrice. Raison d'évoluer rapidement avec vous, les amis. Ou carrément, je peux utiliser ma calculatrice scientifique ici, que j'ai en main. Ok, en attendant, voilà. Donc, voilà, si je vais calculer par exemple ici, déjà les L est fonction bien sûr de la portée comme je l'avais dit. Déjà dans les 4 carrés, ok, j'aurai donc 16 que je vais multiplier par 9763,5 multiplié par 0,015, ça me donne une valeur de 2343,24 Nm. Ok? Donc là, c'est bon pour le moment suivant la direction des X. Alors, je vais calculer également les moments suivant la direction des Y. Ok? J'aurai quoi ici? La portée L, cette fois-ci, c'est suivant, bien sûr, le LY. Ok? Puisque LX, c'était 4 mètres. LY, 3 mètres. Donc, ça sera 3 fois 3. Ça me donne 9. Que je vais multiplier maintenant par le PI. 9763,5. Je vais multiplier également par les coefficients KY. Ok? Ça sera 0,041. Ça me donne une valeur de 3602,73 Nm. Ok? Exactement. Je suis en train de calculer à travers ma calculatrice scientifique. Ok? Puisque la calculatrice que je voulais avoir ici, pour que nous puissions parler le même langage, en tout cas, ça ne sort pas. Donc, c'est pas grave. Chez vous également, vous avez la possibilité de calculer, de contre-vérifier. Ok, mais tout est ok. Donc, je suis en train de calculer calmement. Voilà. Alors, à part ça, maintenant, ce que je vais également faire, c'est quoi? Là, maintenant, je peux
enchaîner. OK? Et donc, regardez. Étant donné que je vais déjà calculer les moments suivant les moments entravés, suivant les deux directions, c'est-à-dire X et Y. Maintenant, je vais calculer aussi les moments. Cette fois-ci, ça sera maintenant donc au niveau des appuis. OK? Au niveau de l'appui. Donc, je vais faire la même chose. Donc, là, j'aurai quoi ici? J'aurai donc le LX carré. Donc, ça sera 4 fois 4. Ça fait 16. Que je vais multiplier par le PI. Le 9763,5. Que je vais multiplier également par le 0,046. Ça me donne une valeur de 7185,94 Nm. OK? Et enfin, maintenant, je vais calculer les moments, OK, aux appuis, suivant la direction des Y. Donc, le LY sera égal à 3, c'est-à-dire j'aurai 3 fois 3. OK, donc 3 au carré, ça donne 9, multiplié par 9763,5, multiplié par les coefficients 0,094. Voilà, ça me donne une valeur de 8259,92 Nm. OK? Donc, les amis, voilà ce que je viens d'obtenir jusqu'à-là. C'est pour dire que jusqu'à-là, je n'ai pas de problème. Donc, c'est vraiment simple, c'est facile. C'est très, très, très simple. OK? Je pense que là, j'ai beaucoup traîné. C'était justement pour vous montrer comment est-ce que vous allez procéder. Mais pour d'autres panneaux, je vais essayer un peu d'aller rapidement puisque c'est la même procédure. En tout cas, c'est la même procédure et c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Et donc, cette fois-ci, maintenant, je vais passer au panneau B. OK? Donc, au point B. Alors, maintenant, je vais essayer un peu d'aller rapidement, les amis, puisque c'est vraiment simple. Retenez seulement les principes. Pour les restes, c'est vraiment facile. Alors, le point B. Le panneau identique, nous avons le panneau 2, panneau 5, 24 et 26. Alors, la première des choses est que les panneaux doivent être cotés. Alors, vous allez remarquer que le LX, OK? Le LX ici est de combien? De 5 mètres. LY, OK, ça fait 3 mètres. Alors, la même procédure. Je calcule d'abord pour trouver la valeur de alpha. Donc, j'aurai, OK? Je prends ça donc j'aurai donc 300, OK? 300 que je vais diviser par 500, OK? Je trouve une valeur de 0,6 supérieure à 0,4, OK? Pour les panneaux, pour les points B, la dalle porte dans les deux sens également. Alors, je calcule maintenant les rho, la même procédure. Dans les rho, maintenant, j'aurai quoi ici? Je vais prendre donc le LX sur LY. LX, c'est 500. LY, c'est 300. Et donc, ça me donne une valeur de 1,66. J'arrondis 1,7. Alors, je m'en vais rapidement sur la BAC. La même procédure. 1,7. Avant d'y aller, il faut regarder d'abord la configuration des panneaux. OK? Je me rends compte que ces panneaux B, panneaux 2, 5, 24 et 26, OK? C'est un panneau qui est encastré dans les 4 côtés. Et donc, je suis obligé de chercher cette configuration avec la valeur de ρ qui est égale à 1,7. Donc, je viens ici. Je vais d'abord trouver la configuration. Je descends. Ça, c'est 3 côtés, non? Je descends également. Voilà, c'est les K6. OK? C'est les K6. C'est-à-dire la dalle est encastrée sur les 4 côtés. OK? La valeur de ρ, c'est 1,7. 1,7, je suis là. Le coefficient KX sera égal à 0,04. KY, 0,037. KX', 0,022. KY', moins 0,078. OK? Non, moins 0,080. C'est 1,7. Donc 0,04, 0,038, 0,020 et puis moins 0,080. Et donc je vais rentrer ici. Voilà. Donc c'est ces coefficients que je suis obligé maintenant de ramener de l'autre côté. OK, donc c'est comme ça que vous allez procéder
Alors, dès que vous le ramenez de l'autre côté, alors c'est juste question maintenant de calculer et de calculer les moments entravés, suivant bien sûr le deux axes, l'ordonnée et puis l'abscisse. Et après, vous allez calculer aussi les moments aux appuis. La même procédure en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Je viens là. Vous avez les coefficients. Vous avez les coefficients. Et puis là, maintenant, je calcule directement les moments. La même procédure, le moment suivant la direction des X, moment suivant la direction des Y, moment entravé le 2, moment aux appuis suivant X, moment aux appuis suivant Y. Les amis, respectez les signes. Hein. Regardez ici. Vous allez voir que les coefficients trouvés ici avaient un signe négatif. Donc, c'est moins 0,080. C'est très, très, très important. Vous voyez? C'est moins 0,080. Donc, tout doit être respecté pour ne pas commettre des erreurs. Si par contre que vous oubliez le moins, eh bien, il faut comprendre que le calcul ne sera pas exact. Alors, d'autant plus que c'est l'ingénieur, c'est la précision, puisque au même moment vous calculez un projet, au même moment vous dimensionnez, au même moment vous évaluez un projet, il faut penser aussi à la prison, hein, les amis. Puisque si par contre que vous n'avez pas des compétences avérées, alors ça sera un peu compliqué pour vous. Donc là maintenant, c'est bon, dès que je calcule, je passe directement au point C, le panneau 3, 4, 28, E29. La même procédure. Seulement ici, la configuration, vous allez voir que les panneaux est libre des trois côtés et encastré d'un seul côté. OK? Voilà. Maintenant, regardez la différence. En réalité, déjà ici, vous voyez très bien que notre panneau se comporte automatiquement comme une console. OK? Comme une console. Pourquoi justement? Puisque le panneau est simplement appuyé dans les trois côtés et puis encastré un seul côté. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord calculer directement l'alpha. La même procédure. OK? C'est-à-dire le LY sur LX. C'est-à-dire le 150 que je vais diviser par les 500. Je trouve la valeur de 0,03. Toujours inférieur à 0,4. OK? Alors, la dalle porte dans un seul sens. Puisque ça, là maintenant c'est inférieur, c'est pas supérieur. Donc la dalle porte dans un seul sens de la portée, ok, de la petite portée plutôt. Suivant cette direction. La direction de LY. La dalle porte dans un seul sens, dans un seul sens de la petite portée. Donc elle sera calculée comme une poutre. Comme une poutre console à peu près. Vous voyez? Comme une poutre. Vous allez voir que donc ça sera encastré à gauche et puis simplement appuyé à droite. OK? Simplement appuyé à droite. Donc c'est comme ça qu'il faut la calculer. Alors pour ce faire, c'est très très simple. C'est juste question maintenant de les calculer. Alors, vous avez le P, la valeur qui est connue, qu'on avait déjà calculée, le 9763,5. Alors, je vais calculer ensemble avec vous. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Bon, ça traîne, hein. Ma machine plante à tout moment. Je vais utiliser ma calculatrice électronique. Scientifique plutôt. Donc, j'aurai 9763,5. OK? Que je vais multiplier maintenant. Je vais multiplier directement par cette valeur. Et puis, je trouve directement la valeur de 9763,5 newtons par mètre. Voilà. Alors, maintenant, comment je serai à mesure de calculer maintenant, de calculer les moments à partir d'ici. Alors, étant donné que la poutre, je l'ai calculée comme une poutre, bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi? Pour trouver maintenant les moments suivant la direction de Y, le moment sera justement égal à quoi? Les amis, comprenez très bien. Les moments que moi, je suis en train de calculer ici, j'ai commencé d'abord à calculer les moments suivant la direction des Y. Puisque la dalle porte dans un sens de la petite portée. OK? Alors, la petite portée, c'est les 1,50, donc les 150
les 150 cm ici. Ok? Le 1,50 m. D'où le 1,50 m, c'est le LY. C'est le LY. Alors, d'autant plus que je calcule la poutre suivant cette direction, d'où les moments aussi sera calculé comme, ça sera dans le moment MY et non MX en première position. C'est-à-dire quoi? Ça sera égal à 9 multiplié par PL carré sur 128. Ok? Puisque c'est comme une poutre console. Alors, c'est ce que moi je vais calculer. Et donc, je prends ma calculatrice. Ok? Donc, j'aurai le PL carré. Donc, le L carré d'abord, le L carré, le PL carré. Donc, ça sera quoi? Je vais prendre 9 que je vais multiplier maintenant par le P. Ok? Que je vais multiplier par le P. Et donc, le P, ça sera le 9763,5. Ok? Ça me donne cette valeur que moi, je vais la diviser par 128. Ok, attendez, qu'est-ce que je fais? Je vais mal calculer. Voilà. Donc, en réalité, j'aurai le 1. D'abord ça. Ok, à ne pas confondre. Oh là là, la calculatrice pose problème. Je calcule ça chez moi ici. Donc, j'aurai 9 multiplié par le P, L carré, sur 128. Voilà, je trouve une valeur de 1544,62 Nm. Exact. Vous voyez? C'est vraiment exact. Donc, étant donné que la valeur des moments suivant, bien sûr, la direction des Y, est calculée, maintenant, je suis dans les bons. OK? Et donc, je suis dans les bons. Je peux maintenant continuer. Les amis, j'espère que jusque-là, il n'y a aucun souci. J'espère que jusque-là, il n'y a aucun souci. Je fais de mon mieux pour essayer un peu, pour expliquer un peu clairement. C'est vrai que je m'en vais un peu rapidement. C'est ma manière de parler en fait. Donc, je me battrai en tout cas pour que vous puissiez bien assimiler tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc je vais patienter un tout petit peu là. Ok, je patiente. Voilà, donc retenez seulement la procédure, hein, dans le principe tout simplement. Ok, retenez le principe. Notez s'il faut noter. Écrivez. C'est très important les amis. C'est très 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 important de prendre note. Ça va vraiment vous aider. Ok? Ça va vous aider. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est bon. Maintenant, je viens ici. Alors, je prends maintenant, suivant, bien sûr, la direction des Y toujours, puisque comprenez que le premier moment qu'on a calculé ici, c'est le moment en travers. C'est le moment en travers suivant la direction des Y. Maintenant, nous sommes obligés de calculer également le moment aux appuis suivant la direction des Y. Puisque la dalle porte dans un seul sens, la petite portée. Donc là, maintenant, ça sera le PL carré sur 8. OK? Vous remplacez P par sa valeur, le L par sa valeur sur 8. Je trouve la valeur de moins 2745,98 Nm. OK? Là, c'est bon. Maintenant, je peux aller rapidement pour d'autres panneaux. Je fais la même procédure pour les panneaux 7, 12, 18 et 22. Ici, vous allez voir que le panneau est encastré dans les trois côtés, le libre, un seul côté. Ok, donc je fais la même procédure. Ça, c'est d'ailleurs, c'est simple, non? Vous regardez la bague de Marcus, vous prenez les coefficients, vous venez calculer les moments en travers ainsi qu'aux appuis. Alors, pour les panneaux 8, 11, 19 et 21, la même chose. Ok, vous calculez d'abord l'alpha, vous trouvez l'alpha, sort supérieur à 0,4, la dalle porte dans les deux sens, vous calculez les rho, vous prenez directement le coefficient dans la bague, vous venez calculer les moments en travers et les moments aux appuis. Ok? Voilà, là également la même chose pour les panneaux 10. Ok? Pour les panneaux 10, la même chose. Alors, concernant également le panneau, voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Pour les panneaux 10, également la même chose. Ok? La même chose dont la dalle porte dans les deux sens. La même procédure. Alors, pour les panneaux 9, aussi la même procédure, toujours dans les deux sens. Vous prenez seulement le coefficient dans la bague, vous calculez les moments en travers et les moments aux appuis. Voilà, pour les panneaux 13 et 17, idem, la dalle porte dans les deux sens, dans la même procédure. Ok?
Alors, je prends maintenant pour les cas U, panneaux 14 et 16. Alors, pour les panneaux 14 et 16, après vérification, voilà, je vois également que la dalle porte dans les deux sens. OK? Alors, une fois que vous calculez maintenant ici, la valeur qu'on a trouvée ici, tout en étant beaucoup plus, c'est une valeur de 2,5. Pourquoi? Puisque ici, vous allez remarquer que, en calculant bien sûr le rho, le Lx égale à 500, Ly égale à 200. Alors, ça, nous trouvons une valeur de 2,5. Alors, cette valeur ne se retrouve pas dans le tableau de Marcus. OK? Ça, c'est un cas très précis. Regardez. C'est-à-dire quoi? Je prends d'abord ma calculatrice. Je fais la même procédure. Je commence d'abord à calculer d'abord l'alpha. On avait dit que alpha est égal à Ly sur Lx. Donc, je remplace maintenant Ly par sa valeur, donc j'aurai 200. Quand je vais diviser par les 500, ok, je trouve la valeur de 0,4. Ok? Donc, 0,4 égale à 0,4. Donc, la dalle porte dans les deux sens. Maintenant, pour les rho dont je prends la valeur de Lx, ça dit Lx, ça sera quoi? 500, que je divise maintenant par Ly, de 200, je trouve une valeur de 2,5. Alors, dès que je vérifie maintenant la configuration, les panneaux est encastré dans les quatre côtés, je vais trouver maintenant la valeur de 2,5. Je m'en vais sur la bac de Marcus. Vous allez voir que le 2,5 n'y est pas. Ok? Regardez ici. Le 2,5 n'y est pas. La dernière valeur que moi j'ai ici, c'est seulement le 2. C'est seulement 2. Mais 2,5, dans la version de Marcus que je suis en train d'utiliser, bien sûr, cette version, n'y est pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? C'est là où on dit que l'ingénieur, c'est un génie. Alors, d'autant plus que cette valeur de 2,5 ne se retrouve pas dans la BAC ou dans le tableau de Marcus. Donc, nous allons donc prendre celle de rho égale à Lx sur Ly égale à 2. C'est ça la procédure. OK? Donc, je me suis référé directement. J'ai annulé seulement le 5. Je me suis référé. Et donc, à la valeur considérée comme 2. Donc, là maintenant, je serai obligé de prendre le valeur que vous voyez ici. Le 0,0020, ainsi de suite. OK? Voilà. Et après, maintenant, je calcule directement le moment en travers et le moment aux appuis. La même procédure. OK? La même procédure. Donc, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, les amis. La même procédure. Vous voyez? Alors, après ça, je vois maintenant pour les cas. OK? Attendez, je vais patienter un tout petit peu là, puisque ma machine a planté. Voilà, je refuse de perdre le fichier. Voilà. Maintenant, là, je viens également au niveau de panneau 20. Donc, c'est pour dire quoi? Pour les restes, vous allez procéder de la même façon. Panneau 20, exactement. Donc, je vérifie le coefficient et puis j'évolue. OK? Je vérifie les coefficients et puis j'évolue. Voilà. Et donc, après ça, je continue. Donc, vous êtes obligé de calculer tous les panneaux. De calculer en tout cas tous les panneaux. Là, jusque-là, nous sommes d'abord au niveau de d'habitation. Hein, au niveau d'habitation. Vous calculez d'abord tous les panneaux. OK? Dès que vous terminez tous les panneaux, c'est après, maintenant, vous allez rassembler, en fait, le valeur de moment calculé. Les valeurs de moment calculé. Et donc, c'est-à-dire quoi? Attendez, je vais patienter encore. Voilà. Je patiente encore. Voilà. Il y avait plusieurs fichiers ouverts, raison pour laquelle ça prend un peu beaucoup de temps. Voilà. Et donc, jusqu'à tel point que je viens calculer maintenant les derniers panneaux, c'est-à-dire le panneau 25. OK? La même procédure, donc rien ne change là également. La même procédure, je calcule, je prends les coefficients. Et dès que je termine maintenant, alors je viens directement ici, je viens retracer un petit tableau. Un petit tableau récapitulatif des moments dans le cas d'habitation. Vous voyez? Le moment dans le cas d'habitation. Un petit tableau des moments dans les cas d'habitation. C'est-à-dire quoi?
Par exemple, vous avez le numéro des panneaux, vous avez les moments en travers suivant la direction des X, vous avez les moments en travers suivant la direction des Y, vous avez les moments aux appuis suivant la direction des X, ainsi que les moments aux appuis suivant la direction des Y. Tout est là. OK? Tout est là. Donc, dès que vous rassemblez dans le valeur des moments, OK? C'est bon. Alors là, maintenant, je peux passer et calculer également, voir maintenant les cas, justement, de la toiture. OK? Les cas de la terrasse plutôt, toiture-terrasse. OK? Donc, je pense que pour cette formation, on peut s'arrêter à ce niveau. Comme ça, on pourra continuer. Et pour le cas de la dalle terrasse, on verra ça peut-être demain ou après-demain. C'est comme ça que nous allons évoluer, les amis. Donc, merci de votre disponibilité. Voilà ce que je voulais vous montrer déjà en amont concernant cette formation. Restez connectés, restez scotchés. Abonnez-vous massivement, les amis. Likez nos contenus ainsi que partagez. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox. Au moment opportun, je vais répondre à toutes vos préoccupations comme d'habitude. Merci de votre disponibilité. Si vous voulez acheter également les livres comme des robots structural analysis professionnels, contactez-moi et puis vous aurez les livres sans problème. Passez une excellente soirée, les amis. Au revoir.